Euh, Bonjour, on est le 5 février. Je viens d'envoyer le mail euh, à Juif, du coup, le réalisateur suisse, là. Euh, J'attends avec impatience sa réponse. Ça fait 2 semaines, du coup, que le mail a été envoyé. Toujours aucune réponse, mais c'est quelqu'un qui doit être occupé, donc voilà, il va répondre, c'est sûr. Toujours pas de nouvelles. Mais franchement, comme j'ai dit, hein, c'est un grand artiste, un grand réalisateur. Il doit en enchaîner des interviews. Donc je perds pas espoir. Je suis toujours motivé. Puis on va aller au bout. Ah non, attendez. C'est ma copine qui me dit qu'elle l'a trouvé mieux. Bon, ça fait un an et bon, je m'en fous. Rien. Bon, ça fait 2 mois, 2 ans. J'ai redoublé 2 fois, mais ça va. Il va répondre. Il va répondre. Quelqu'un pour donner un coup de pied dans le tabouret? Même me suicider, j'arrive pas. Oh putain, merde. Il a répondu. Il a répondu, il a répondu, il a répondu. Bonjour Monsieur Juif, en tout cas merci du déplacement, d'avoir répondu présent malgré ces 2 ans d'attente. Oui, j'étais très overbooké, quoi, hein. De toute façon, un homme de mon importance, pas vraiment le temps, hein. Voilà, j'ai un planning très chargé, hein, il faut le dire, hein. Je comprends. Entre ma dépression liée à mon film, ma femme qui m'a quitté. Vous aussi. Ouais, en même temps, voilà, est-ce que c'est de la faute du fait que je l'ai trompé 45 fois ou la faute parce que je l'ai confondu pendant 3 semaines avec sa sœur? Comme on dit, hein, jamais 42 sans 47. Hein. Voilà, exactement. Oui, juste petite question. Oui. Votre gilet jaune, vous faites une manif ou... Ah non, 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 du tout, c'était la dernière collection Gucci Versace. Voilà, ça a juste coûté 14 millions, voilà. 14 millions alors que vous allez en magasin, il y en a vraiment pour 2 balles quoi. Je ne pense pas, que ce sera du Gucci Versace, hein. Voilà, Oui. il y a 14 millions, voilà, c'était un premier prix, voilà. Moi, je trouve qu'il ne faut pas non plus trop dépenser d'argent dans des habits. Et j'ai eu la chance d'interviewer Lil Marine, Ah oui, oui. qui m'a dit que du bien de vous. Alors, j'ai vraiment pris l'île Marine parce que pour moi, il symbolise réellement ce qu'il y a de mieux aujourd'hui dans la musique. La musique à Juif, il m'a dit mais c'est de la merde, mais dégage de mon studio, il a failli me planter. Voilà, j'avais déjà travaillé avec d'autres artistes un peu méconnus comme Ariana Grande. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Mais voilà, franchement, l'île Marine, c'est au-dessus de tout ça. Oui, le homard bleu. D'accord. Le homard bleu, qui était du coup sur un homard, qui est bleu. Pour moi, c'était un très grand chef-d'œuvre, hein, homard bleu, qui symbolise vraiment le homard bleu. Je peux vous en faire un extrait, si vous voulez. Homard bleu, homard bleu. S'il faut dire qu'il y a un dieu dans la musique, c'est lui, très clairement. Tu élèves des cochons et tu baises des crabes, albinos. Dans sa planète, voilà, il pense à certaines choses qui lui inspirent ses histoires, enfin ses musiques, son art, quoi. Vous vous inspirez de votre vie personnelle dans vos films, d'expériences vécues, Alors, oui, bien sûr. Alors, il y a eu un très grand trauma dans mon enfance lorsque j'ai appris qu'en réalité, on ne tuait pas réellement au cinéma. Donc, j'ai été choqué vraiment d'entendre ça, quoi.
c'était pour moi irréel, quoi. Genre, le cinéma n'est pas réel. Genre, quand j'ai appris que DiCaprio était encore en vie après Titanic, ça a cassé la magie, quoi. Dans ces premiers films que vous avez faits, vous aviez un modèle, vous aviez quelqu'un que vous admirez ou quelque chose comme ça, ou c'était directement du génie Je dirais que c'est un peu du génie. Après, voilà, comme j'ai dit, je regardais des films, je trouvais les scènes de meurtre très belles, puis après j'ai appris que c'était faux, quoi. Mon choc quand j'ai appris qu'ils n'avaient pas fait péter une bombe atomique dans Oppenheimer, quoi. J'ai directement appelé Christophe, je lui ai dit, enfin Christopher, Cricri comme je l'appelle, et puis je lui ai dit, pourquoi t'as fait ça, quoi. Et il m'a dit, bah, surtout qu'il l'a fait réellement, quoi. Il l'a pas fait en effets spéciaux, il l'a fait réellement, donc j'ai pas compris ce qu'a fait Cricri, vraiment. C'est un bon ami à vous? Pas du tout, pas du tout. Non, non. D'ailleurs, il me déteste, mais je sais pas pourquoi. Vous a répondu. Oui, il m'a dit d'aller me faire foutre. J'ai entendu que des acteurs se plaignaient de votre façon de diriger, bah, diriger le casting, diriger tout ça. Vous pouvez un peu développer cette idée? Eh bien, pour ressentir réellement l'émotion, il faut aller au maximum. Alors oui, des fois, genre, je les menace avec un pistolet. Des fois, il y a une balle qui part, bon, ils meurent. Voilà, ça, c'est des accidents qui arrivent malheureusement assez souvent. Mais bon, voilà, c'est des choses communes, hein. Je pense que tous les réalisateurs savent très bien ce que c'est, hein. Des fois, je prends une hache, je leur fais genre que je vais les couper, comme ça ils jouent bien la peur. Malheureusement, bon, la hache, voilà, j'ai foutu un coup un peu trop proche, puis la tête a giclé. Pour la hache. Non, la tête du mec, pas la hache. Ouais, La, non, la mais- hache va très bien, je dors avec tous les soirs, elle va très bien. Ah oui, Euh, autant pour moi. voilà, c'est plus important que la hache vaille bien, hein. Oui, Voilà. logique. Au moins, on était présent avec elle à l'enterrement, avec la hache, hein. Voilà. Une dernière question. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en tout cas, les premiers films. C'est un choix personnel ou... C'est vraiment genre un choix. Alors, est-ce que c'est réellement un choix? Je pense que il n'y avait pas beaucoup de fans déjà qui se présentaient au casting, donc voilà, il fallait faire un choix. J'allais très souvent dans des EHPAD ou dans ce genre de choses où les gens sont un peu... Ou en hôpital psychiatrique, très souvent j'allais en hôpital psychiatrique, je leur disais que vous allez avoir une belle mort, du coup les gens venaient directement, parce que c'est ce qu'ils recherchaient. Voilà, là ben, je pense notamment à mon film, là, le chef-d'œuvre Les Dents des migrants en mer, hein. De toute façon, c'était vraiment un film qui me tenait à cœur. J'avais vu un petit documentaire sur un petit poisson qui s'appelait Nemo. Voilà, ce petit poisson, ben, sa mère s'est fait tuer. C'est vraiment un film d'animation, ça. Je ne crois pas, non, non, c'était un super documentaire. Et puis c'est pour ça que j'ai voulu sensibiliser vraiment sur la nourriture des poissons. Alors je me suis un peu déporté sur les requins, quoi, penser un peu à tous ces requins qui mangent vraiment bah, les ordures, hein. Ils mangent les ordures, ils mangent ici dans mon film bah, des migrants. Bonjour, monsieur J'ai pas de bras. Bonjour. Quelle est votre relation avec Juif? Alors ça remonte à un petit bout de temps déjà, genre une semaine avant son film. J'étais venu au casting. Ouais. Je pensais pas que ça se passait comme ça. Honnêtement, il avait des bons accessoires, ça faisait assez réaliste et il voulait nous menacer avec, qu'on joue mieux, genre la peur, tout ça. Moi je trouvais que ça allait. Je crois que je l'ai convaincu parce que du coup, voilà. Ouais, oui. J'ai entendu dire que certains s'en sont jamais revenus. Mais vous savez, ce genre de personnes, vous leur tendez la main, ils vous prennent le bras, quoi. Ouais, le bras, ouais. Le bras, ouais. En tout cas, vous étiez comme ça, hein. Franchement, moi, j'ai adoré votre prestation. J'étais toujours les deux bras levés, comme ça, en vous encourageant. Allez, j'ai pas de bras. J'espère que vos familles et vos amis, c'était pareil. J'avais une sœur, Ouais. elle est morte. Ah. Pendant le film, en fait. C'était aussi une actrice. Comment ça s'appelait déjà? Elle s'appelait J'ai pas de jambes. C'était elle. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas totalement compris avec le film. C'est comment vous avez pu passer à la troisième étape, selon que c'était la brasse.
Ah oui, Ouais. oui, je me souviens, ouais. Essentiellement, je dirais que c'était le pouvoir de l'amitié. On vous a vu très proche avec, Avec Juif, ouais. avec Juif. Ouais, en fait, hors du plateau, hors des jours de tournage, comme ça, on se parlait, on allait boire des verres et tout. Mhm. Enfin, et ils buvaient, moi, j'étais à la paille. Ouais, vous En vrai, regardiez. c'était cool quand il y avait la paille, c'était cool, mais des fois, il n'y avait pas la paille, du coup, c'était chiant. Ouais. Vous avez aussi été très proche de ces animaux de compagnie. Le requin. Oui. Ouais. Ah, ça me touche de penser à mon petit requin, Bobby. Ah oui. Qui est, ouais, oui, j'ai un requin chez moi. Je le caresse des fois, mais il n'aime pas trop. J'ai un peu du mal à l'approcher depuis qu'il est devenu un peu grand. Voilà, c'est un petit requin blanc. Ah, quand même. Il fait 6 mètres. Un petit requin que j'ai dans ma piscine. Voilà, la piscine. J'ai une petite piscine voilà, de 14 km². Ça s'appelle un lac. Oui, si vous voulez, quoi. Voilà, donc ce que vous appelez un lac. J'ai un petit lac dans ma propriété, voilà. Voilà, une petite propriété de 1500 hectares. Vous invitez personne à se baigner dans ce lac, j'espère. Si, très souvent, je vais avec mes amis. Vous avez beaucoup d'amis? J'en avais du coup. Malheureusement, on les a pas tous retrouvés. Des fois, Bobby, il vient me jouer avec. Puis des fois, on trouve que la jambe. Voilà, des fois, j'y vais avec Lilbarine, c'est cool. Oui, bah lui j'aime bien. Voilà, justement, ça m'a inspiré Petit requin. Je sais pas si vous la chantez. Les requins, les requins, les migrants se font bouffer. Mais les petits requins, vraiment, j'ai été touché par ces petits requins. Ok. Bah, en tout cas, merci pour cette interview. Hein. J'espère qu'on se reverra pas. Tu chantes. Ouf, de vos yeux ébahis. Petit bateau, petit bateau, petit bateau, sur l'eau, petit bateau, sur l'eau, sur un îlot, sur un bateau, sur un îlot, sur les flots, sur un îlot.